Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je pense que vous savez pourquoi, vous le voyez à l'écran actuellement. C'est la première fois que je me filme en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on peut dire que c'est un grand jour, voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière également. Pour une seconde chose, c'est que je ne suis pas tout seul, je vais être accompagné d'une personne qui s'appelle Neige et qui vient de la chaîne ProfiSkills. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux viewers? Bonjour Nat, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc moi, je m'appelle Neige Douma, donc je suis le fondateur du projet ProfiSkills et la chaîne YouTube qui va avec. Donc je suis ingénieur en informatique et je travaille sur Internet depuis un peu plus de 8 ans. Ok, très bien. Alors du coup, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui est quand même assez négligé, je trouve, dans le domaine du dropshipping. Ça va être le référencement naturel, donc qu'on peut appeler aussi SEO. Pour Search Engine Optimization. Voilà, donc aujourd'hui, si j'ai invité Neige sur la chaîne, ça va être justement pour parler de ça, parce que lui s'y connaît très bien dans ce domaine, et je vous parle de ça parce que c'est vraiment pour moi une opportunité, ou plutôt un canal d'acquisition qui est super intéressant à développer pour vos boutiques, et c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est négligé. Donc déjà, première question, pour rappeler un petit peu le contexte, qu'est-ce que c'est le référencement naturel ? Alors, le référencement naturel, c'est un ensemble de techniques qu'on va venir, par exemple, appliquer sur notre blog ou sur notre boutique, dans le but de monter dans les classements sur Google. Donc, vous connaissez sûrement que Google est le plus grand moteur de recherche qui existe. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller sur Google, ils vont taper un mot-clé, donc ce qu'on appelle un mot-clé, une requête dans la barre de recherche sur Google. Après, on va obtenir des résultats. Et monter en fait dans ces résultats, c'est pas quelque chose qui se passe par magie ou quelque chose de très aléatoire. C'est un travail, donc il y a un travail d'optimisation qui se fait derrière. Et c'est ce qu'on fait en fait dans le référencement naturel. Ok, très bien. Tu as bien résumé le truc. Du coup, au niveau du référencement naturel, si vous êtes sur ma chaîne ou sur cette vidéo aujourd'hui, je pense que vous connaissez un minimum le dropshipping et vous entendez très certainement parler de la pub Facebook. Donc la pub Facebook, c'est super intéressant, j'en ai fait plusieurs vidéos dessus d'ailleurs. Mais c'est vrai que le référencement, on a quand même quelques avantages qui sont ultra intéressants. Est-ce que tu pourrais me les citer? Donc le premier gros avantage pour le référencement naturel, c'est que pour avoir des visiteurs qualifiés, on n'a pas à débourser un seul centime. Donc une fois qu'on est bien classé dans les résultats de recherche, on va avoir un flux de visiteurs qualifiés qui va arriver presque en continu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, quoi. Donc tant que notre site est très bien classé, c'est-à-dire que votre coût d'acquisition de clients, il va vraiment baisser, ce qui fait augmenter votre marge. Donc je sais par exemple, donc peut-être dans le domaine du dropshipping, que voilà, ce jeu en fait que vous faites avec la marge entre voilà combien j'ai de marge sur un produit, combien puis-je investir sur par exemple Facebook, Ouais. combien je peux me permettre de payer par acquisition de clients, etc. Et ben avec le référencement naturel, ce jeu-là, il est beaucoup plus facile parce que voilà, vous payez plus d'argent pour avoir des nouveaux clients. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, c'est quand même un gros avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Mais forcément, il y a forcément un inconvénient quand même, si on peut en parler, c'est que le référencement, ça prend quand même plus de temps. Aujourd'hui, quand on met de l'argent dans de la publicité Facebook, on paye et on a directement du trafic qui arrive un peu instantanément. Avec le référencement, forcément, ça prend plus de temps. Du coup, il faudrait compter à peu près combien de temps pour commencer à avoir ses premiers visiteurs grâce au référencement, si on commence à mettre en place une stratégie sur notre boutique. Bah, par exemple, si on va sur voilà, on commence à mettre en place une stratégie de référencement naturel aujourd'hui avec une boutique. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire un blog qui est en parallèle avec cette boutique-là, qui va publier des articles qui vont en fait intéresser les clients potentiels qui pourraient arriver sur cette boutique par la suite. Et voilà, si on lance ça aujourd'hui, il faut compter quelques mois en fait, le temps que ça, voilà, que le Google donc détecte que votre blog existe, l'index, et commence en fait à faire confiance à ce nouveau blog et commencer à le faire monter petit à petit dans les résultats de recherche. Évidemment, il y a donc certaines techniques à appliquer pour accélérer un peu tout ça,
Mais avec le référencement naturel, c'est en fait une stratégie qui est vraiment, on est vraiment sur du long terme. Et donc, il y a pas mal de personnes qui disent que appellent en fait le trafic qui arrive via le référencement naturel du trafic organique, parce qu'en fait, c'est un trafic qui va se créer sur la durée, quoi. Mais une fois qu'il est là, on n'a plus à faire, voilà, refaire le même travail à nouveau ou bien Mhm. réinvestir à nouveau pour le garder, quoi. Une fois on a créé la chose, une fois on a notre blog qui est optimisé, on continue à avoir ce nombre de visiteurs. Maintenant, personnellement, si vous lancez votre business dropshipping aujourd'hui et votre objectif c'est juste voilà, gagner de l'argent à partir de ce mois-là, donc le SEO, le référencement naturel, c'est pas la méthode qu'il faut suivre. Par contre, si vous avez cette idée derrière votre business, que vous voulez vraiment créer un vrai business, quelque chose qui va vivre sur plusieurs années, le meilleur moment pour se lancer dans le référencement naturel, c'est aujourd'hui. Comme on dit, donc le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième, c'est maintenant. C'est ça. C'est exactement ça avec le référencement naturel. Personnellement, j'ai lancé mon tout premier site web en 2010. Donc, j'ai pas commencé tout de suite à gagner de l'argent avec. Mais à l'heure d'aujourd'hui, donc nous sommes en 2018, fin 2018. Donc, j'ai des sites qui sont en ligne depuis 2013 et continuent jusqu'à maintenant à générer des visiteurs gratuitement, des visiteurs qualifiés et que je touche derrière, en fait, des bénéfices derrière sans rien à investir en plus. Donc, je continue juste à payer l'hébergement du site et le nom de domaine et ça tourne tout seul. Pour votre boutique dropshipping, ça sera le cas. Donc, si votre boutique elle est faite, elle est pensée pour rester en ligne pour plusieurs mois, plusieurs années. Mais je pense en général, même si vous lancez le dropshipping, vous êtes là pour lancer un vrai business. C'est ça le point de départ parce que sinon, ça ne va Mhm. pas marcher. On est C'est d'accord, Nat? ça, c'est ça. Et de toute manière, on revient Et toujours à la base, hein, qui est de créer un vrai business et pas juste lancer une boutique, mettre deux trois produits pour faire un maximum de chiffres pendant deux trois mois. Alors, c'est des stratégies que certains mettent en place. Ça peut fonctionner, c'est sûr, mais là, on est dans une autre optique. Le but, c'est de faire un maximum d'argent en très peu de temps. Mais c'est plus compliqué en fait. C'est plus compliqué. Et moi, je vais toujours vous inviter à faire vraiment créer votre business sur du long terme. Donc, vraiment développer une boutique, la faire durer des mois, voire des années et essayer d'être le meilleur, on va dire, dans votre thématique, quoi. Et là, clairement, le référencement, ça colle parfaitement avec ça. Autre chose que tu as précisé aussi par rapport au trafic, c'est que quand, sur du référencement, je sais plus si tu l'as dit, mais quand les gens tapent une requête sur Google, on est sur du trafic ultra chaud. Je sais pas si on tape par exemple achat chaussures, ça veut dire que la personne, quand elle tape ça, elle a envie d'acheter une chaussure. Donc quand elle va arriver sur votre site, elle aura déjà eu envie d'acheter une chaussure. Tandis que quand on prend de la pub Facebook, on balance des pubs devant des gens, les gens voient la pub, ils cliquent dessus, mais ils n'ont pas forcément envie d'acheter. On est sur du trafic froid. Donc ça va être beaucoup plus difficile de convertir ce trafic sur votre boutique. Je reprends un exemple. En général, on dit qu'en dropshipping avec Shopify, on est aux alentours de 2-3% de taux de conversion. Ça veut dire que pour 100 visiteurs, vous allez avoir 2 à 3 ventes. Sur du référencement, je pense qu'on peut monter beaucoup plus haut. Je sais pas si tu as un pourcentage à donner. Moi, j'ai pas vraiment de chiffre référence, mais à mon avis, ça doit être beaucoup plus que 2-3%. oui, en fait, ça dépend du type de conversion. Donc, est-ce qu'on comptabilise? Parce que moi, personnellement, quand je fais donc je fais pas du référencement naturel directement avec le dropshipping. Mhm. Mais par exemple, moi, je fais quand une personne arrive sur un de mes blogs, j'essaie de capter son adresse email. Et quand je Ouais. vois le taux de conversion, en fait, le pourcentage des personnes qui vont arriver sur mes articles de blog avec le référencement naturel et voilà, le pourcentage de gens qui vont me donner leur adresse email, il est vraiment beaucoup plus élevé que 2%. Donc on peut monter facilement à 10%, voire plus. Donc ça uniquement parce que les personnes qui arrivent sur votre boutique ou sur votre blog via le référencement naturel sont des personnes qu'on appelle aussi en bas de l'entonnoir de conversion. Donc en fonction des mots-clés sur lesquels vous allez travailler, sur lesquels vous allez faire en sorte que votre blog monte dans les classements. Par exemple, vous allez être à la phase d'avoir des personnes qui vont arriver sur votre blog qui sont à la phase de comparer deux produits ou comparer des solutions. Et ce genre de recherche, en fait, ce genre de requête, ce sont les personnes qui sont vraiment en bas de l'entonnoir de conversion, c'est-à-dire les personnes qui sont à un pas d'acheter un produit. Et là, c'est beaucoup plus facile à convertir Mhm. parce que donc ils ont déjà pris conscience du produit, ils savent ce qu'ils cherchent, ils ont déjà une idée des solutions, mais ils sont à la dernière phase de juste les comparer avant de passer à l'action. Et c'est là où vous pouvez intervenir
et intercepter cette transaction et derrière donc vendre vos services et produits qui sont vraiment liés à cette requête. Et cette stratégie en fait elle est utilisée presque de partout sur Internet. On voit que toutes les entreprises, toutes les startups, le référencement naturel fait partie de leur stratégie de marketing. Vous pouvez même aller sur Shopify. Pourquoi Shopify, ils ont un blog? Hmm. Pourquoi ils mettent du contenu? Parce que ça fait partie aussi de leur stratégie marketing. Ouais, Parce que ça marche. c'est vrai. D'ailleurs, en parlant du blog Shopify, si vous ne saviez pas qu'il existait, je vous invite à aller le lire. Parce qu'il y a des très bons articles, ça va vraiment vous aider aussi pour vos boutiques. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais c'est super intéressant. Vous avez un blog en français et vous l'avez en anglais. Alors, il me semble que le blog Shopify anglais a plus de contenu. Je suis pas sûr du tout, mais allez voir tout simplement. Pour revenir du coup au blog, aujourd'hui sur Shopify, on a la possibilité de créer un blog. Mais honnêtement, pour l'avoir testé, c'est pas du tout optimisé comme un blog sur WordPress par exemple. C'est vraiment Ouais. basique. Au niveau du référencement, on peut pas gérer les balises, les différentes balises. Donc, je pense qu'on a déjà la réponse, mais si, donc, dans le cas où on créerait un blog à côté de notre boutique, ça serait plus intéressant de créer un blog à part du coup de la boutique en utilisant WordPress par exemple que Shopify. On est d'accord là-dessus. Oui, oui. Donc, moi, ce que je recommande, donc, c'est d'avoir votre blog toujours sur WordPress. Et là, je précise, donc, c'est wordpress.org, c'est-à-dire la version de WordPress que vous pouvez installer, avoir vous-même donc sur votre propre hébergement. Parce qu'en fait, il y a un service wordpress.com où on peut voilà, payer un abonnement. C'est comme le modèle de Shopify. Mais là, pour vraiment avoir un contrôle total sur ce qu'on fait, moi, je recommande la version avec wordpress.org. Et là, donc, on peut par exemple avoir notre blog à l'adresse maboutique.com/blog ou bien blog.maboutique.com. Donc, c'est le même nom de domaine. Donc, pas besoin d'acheter un autre nom de domaine. Mhm. Mais on aura notre blog qui est à part, qui est fait sur WordPress, qui est optimisé pour le référencement. Et WordPress, donc, c'est la référence quoi, dans le domaine du blogging. Ils vous donnent donc avec leurs extensions, etc. Ils existent depuis des années, des années, des années. Ils sont vraiment optimisés pour le blogging, pour le référencement naturel, etc. Donc avec tous les outils qui existent, ça vous permet de vous lancer rapidement et de trouver vite ce que vous cherchez pour optimiser à fond votre blog. De la même façon que par exemple pour lancer une boutique, vous allez directement utiliser Shopify parce que c'est la référence sur le marché, j'imagine. Ouais, Donc pour le blogging, ne vous limitez pas, comme Nat l'a dit, donc ne vous limitez pas aux outils de blogging qui sont donnés par Shopify parce qu'ils ne sont pas, on va dire, assez professionnels quoi, dans le standard de blogging, quoi, du blogging. c'est ça. Ok Neige, donc je vois un petit peu l'intérêt, on va dire, du référencement naturel. Maintenant, bah, j'ai conscience que ça prend du temps, forcément. Mais moi, ce que je veux, c'est des résultats rapides. J'ai envie de lancer ma boutique, avoir des résultats rapidement. Donc le référencement, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages, d'autres avantages qui pourraient faire que voilà, c'est vraiment super utile d'utiliser le référencement? Oui, en fait, quand on a le référencement naturel, on peut mettre en place d'autres stratégies d'acquisition du client qui sont encore plus avancées. Donc, outre le fait que quand vous avez votre blog qui est bien optimisé, donc vous allez avoir des visiteurs qualifiés qui sont, comme on a dit déjà, qui sont très faciles à convertir. Donc, vous allez aussi avoir de la data gratuitement. Vous allez ramasser les données, vous allez pixeliser les visiteurs qui vont arriver sur votre blog. Donc, j'utilise le terme, mais je pense que vous le connaissez déjà si vous faites le dropshipping, particulièrement avec la publicité Facebook ou n'importe quelle autre plateforme de publicité. Donc, vous allez avoir des audiences personnalisées qui sont vraiment hyper ciblées et derrière venir faire ce qu'on appelle du remarketing derrière, euh, qui est en fait acheter la publicité qui va apparaître devant ces personnes-là qui viennent juste de visiter votre blog. Admettons maintenant vous avez votre blog, il est bien classé, les personnes ils arrivent sur votre blog, ils lisent l'article et ils partent. Les informations que vous avez, c'est que ces personnes-là, ils ont le problème duquel vous parlez dans votre blog. C'est pour ça qu'ils ont cherché sur Google, c'est pour ça qu'ils sont tombés dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment votre cible. S'il y a une personne sur cette planète laquelle vous pouvez vendre votre produit qui répond à cette problématique, quoi, c'est la personne qui vient de visiter votre blog. Avec ça, en utilisant le retargeting, vous allez envoyer vos publicités Facebook ou Google Ads directement à cette personne-là. Elle va commencer à vous voir à plusieurs reprises dans les publicités. Ça va commencer à créer une certaine relation parce que la personne, elle était déjà sur votre blog, elle a déjà peut-être lu une partie ou peut-être la totalité de l'article que vous avez sur votre blog qui parle de ça.
elle, vous l'avez en tête et derrière, donc le taux de conversion va augmenter automatiquement. Parce que quand vous essayez de vendre quelque chose à une personne que voilà, vous êtes sûr qu'elle a le problème, elle vous connaît déjà, c'est beaucoup plus facile qu'on voyait juste balancer votre publicité Facebook, juste voilà par intérêt quoi, des personnes qui s'intéressent à un tel problème, c'est tout. Comme l'un te l'a dit, donc peut-être ils sont pas prêts à acheter maintenant. Mais la personne qui arrive sur le blog, elle veut acheter. Et comme ça, en fait, en utilisant cette technique de publicité, vous pouvez avoir des retours sur investissement publicitaire qui peuvent facilement monter jusqu'à 10, 15 et 20. Autrement dit, vous allez avoir une petite machine dans laquelle vous mettez 1 € à gauche et à droite, vous allez sortir 10, 15, 20 euros. Donc juste en combinant le référencement naturel qui va vous ramener des visiteurs qualifiés et derrière le remarketing. Donc vous allez théoriquement, vous n'allez plus faire de publicité qui va vous prendre votre agence, on vous générer du chiffre d'affaires derrière. Voilà, parce que votre publicité, elle est vraiment faite pour les gens qui sont là pour acheter. C'est ça. Donc pour résumer, le retargeting, j'en ai parlé en plus récemment dans une vidéo, c'est vraiment une base à mettre en place, clairement, clairement. C'est ultra rentable. En fait, aujourd'hui, si vous arrivez à acquérir du trafic qualifié sur votre boutique, le retargeting, ça marche à 100%. Ça marche tout le temps, en fait. Et c'est ultra rentable. Donc, ouais, clairement, un très très bon conseil. Merci à toi. Et voilà, mettez-le en place, clairement, parce que c'est vraiment super utile. Du coup, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans le domaine du référencement, Neige a conçu une formation. Donc une formation qui tourne autour du référencement, c'est bien ça. Je vais te laisser la présenter en quelques mots pour que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait, tout simplement. D'accord, donc la formation, donc, elle s'appelle Vente SEO. Donc son but, c'est d'apprendre aux personnes qui désirent apprendre comment générer des ventes en profitant du SEO. Personnellement, donc, ça fait plus de 8 ans que je travaille sur Internet. J'ai démarré en travaillant dans le domaine de l'affiliation. Donc voilà, en 2010, le dropshipping, c'était pas encore à la mode. Et voilà, on faisait de l'affiliation et le trafic, donc le canal d'acquisition qui était le plus à la mode, c'était le référencement naturel. C'est là où je commençais à faire mes petits tests, mes petits essais avec le référencement naturel et monter en compétences petit à petit. Plusieurs années plus tard, donc j'ai réussi à avoir voilà, une certaine somme que j'ai générée grâce à l'affiliation. Et j'ai commencé, en fait, j'ai lancé le projet ProfiSkills il y a à peu près 2 ans pour commencer à partager mes expériences dans le domaine. Et du coup, dans cette vidéo, dans cette formation Vente SEO, je partage en fait tout ce que j'ai appris en lien avec le référencement naturel, de comment voilà, identifier une niche. Je pense que vous avez certaines bases comment on identifie une niche si vous faites du dropshipping. Mais là, en fait, on voit ça du côté SEO. Parce qu'avec le SEO, donc côté référencement naturel, il y a d'autres outils autres que vous utilisez dans le dropshipping qui vous permettent de, par exemple, tester la demande du marché, savoir ce que les gens cherchent, savoir voilà, est-ce que les gens qui cherchent telle requête sont des personnes qui sont faciles à convertir en clients ou pas, savoir où est-ce qu'ils se situent en fait dans l'entonnoir de conversion. Et ben, on voit ces techniques ça ensemble dans cette formation en Vente SEO. Après, donc, on a un module où on rentre vraiment à fond dans la rédaction, c'est comment rédiger du contenu sur votre blog qui sera vraiment optimisé pour Google. Non seulement pour Google, donc pour monter dans les résultats de recherche, mais aussi pour monter sur les bons mots-clés qui vont vous ramener des clients. Parce qu'après tout, vous ne cherchez pas juste des visiteurs, vous cherchez des visiteurs qui sont convertibles en clients. Ça ne sert à rien d'avoir un blog qui fait 1 million de visiteurs par mois qui n'achètent rien. Il vaut mieux avoir un blog qui a 100 visiteurs par mois, dont 10 vont acheter vos produits. Ouais. Vous voyez ? Et après, en fait, donc, on voit petit à petit toutes les étapes, donc de A à Z. On voit aussi comment utiliser WordPress, comment maîtriser WordPress. Donc, on a tout un module où on voit tous les détails de WordPress. Et après, en fait, c'est une formation qui évolue d'une façon continue parce que, vous savez, dans le domaine, dans le digital marketing, il y a tout qui évolue tous les jours presque. Et du coup, donc, on a ce caractère évolutif de la formation. Déjà, donc, en 2018, on a une nouvelle mise à jour donc, qui vient de sortir récemment, qui a une mise à jour en fait, qui a changé complètement la structure de la formation et l'a adapté plus pour 2018-2019. On a aussi un support client donc, par email. Donc, toutes les personnes qui sont membres de la formation, on leur offre un accompagnement par email. Donc, s'ils ont des questions, etc., ils peuvent nous les poser. On a aussi un groupe privé sur Facebook pour les membres où on se rencontre, on se pose des questions, on partage. Et dans cette formation, il y a quelques modules extra où je montre en fait des exemples concrets comment
appliquer en fait ce qu'on apprend ensemble dans le référencement naturel pour lancer d'autres business. Personnellement, je fais ça pour faire de l'infoprenariat, pour faire de l'affiliation, pour faire la vente de logiciels. Bah, les mêmes techniques sont aussi applicables, très bien applicables dans le dropshipping. Ok, très bien, parfait. Bah écoute, de toute façon, vous aurez le lien en dessous dans la description vers la formation si ça vous intéresse. Moi, je préfère être honnête et vous le dire en toute transparence, il s'agit d'un lien affilié, d'accord? Moi, actuellement, je suis en train de suivre cette formation, donc je la mets en pratique petit à petit et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des résultats une fois que tout sera mis en place. En tout cas, bah, je te remercie. Je te remercie pour l'interview que tu as pu m'accorder. Encore une fois, si vous êtes intéressé par tout ce qui est référencement, affiliation également, et même plus généralement, on va dire business en ligne, vous avez le lien vers la chaîne de Neige qui sera dans la description, donc la chaîne qui s'appelle Profit Skills. J'espère en tout cas que bah, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté pas mal de valeur. Et puis Neige, bah, je vais te laisser le mot de la fin pour clore cette vidéo. Merci Nat, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir de passer en interview avec toi et surtout en fait d'être là au milieu de toutes tes vidéos vraiment qui sont très qualitatives. Donc félicitations pour la qualité de ta chaîne et félicitations pour ta montée sur YouTube. Merci. Donc pour les personnes qui nous regardent, donc j'ai dit bah restez abonnés sur la chaîne de Nat donc parce que vraiment ça envoie du lourd. Et après, donc, si vous avez des questions plus de questions sur le référencement naturel, etc., n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma chaîne ou bien à m'écrire. Donc, vous allez trouver mes contacts, donc mon adresse email, etc. Donc, je serai ravi de rentrer en contact avec vous. Top. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.